Vous l'avez sûrement remarqué, la plupart des gens veulent un changement radical, alors que c'est tout un processus. Je ne fais pas exception. Depuis que j'ai commencé à aller à la salle, je le remarque et j'attends des résultats. Très rapidement, je me regarde à chaque fois au miroir après mes séances comme un bodybuilder, alors que pas du tout. C'est une situation qui me rappelle l'histoire du British Cycling. C'est une histoire qui parle d'analyse, d'approche et de stratégie. C'est l'histoire qui parle d'un gars nommé Dave Brailsford. Après avoir été médaillé d'or en 1908, les cyclistes britanniques ont mis plus de 100 ans à toucher leur deuxième médaille. Et ils ont voulu trouver une solution, raison pour laquelle ils ont fait appel à Dave. Du coup, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il prévoyait pour pouvoir rendre cette équipe championne et pourquoi pas remporter le Tour de France. Il a dit qu'il croyait à un principe qu'il appelait l'accumulation des gains marginaux. C'est le fait que les petites habitudes, les petites choses du quotidien veulent donner des résultats énormes. Il a commencé à faire des choses dont vous vous doutez sûrement, à remplacer les pneus des vélos pour mettre des pneus plus légers, à remplacer les selles pour avoir des selles plus ergonomiques et aussi à équiper chaque cycliste avec des capteurs biofeedback pour pouvoir avoir un retour sur le comportement de chaque cycliste et amener un changement et pouvoir adapter des entraînements à chaque cycliste. Mais il a également fait des choses auxquelles vous n'avez pas du tout pensé. Il a commencé à tester différents types de gels de massage sur les cyclistes pour voir lequel conduisait à la meilleure récupération. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a exigé à chaque cycliste de se laver les mains quotidiennement pour éviter le risque de tomber malade. Il a également testé différents coussins des oreillers pour voir lequel conduisait à une meilleure nuit de sommeil et exigeait à chaque cycliste de voyager avec lorsqu'ils avaient des compétitions dans d'autres villes. Dans son programme, il avait prévu 5 ans pour remporter le premier Tour de France. Mais il s'est trompé. En 2 ans, avec ses petits ajustements, il a remporté son premier Tour de France. L'année d'après aussi, il a remporté. Ils ont fait une année de pause et les 2 années qui ont suivi, il a remporté les 2 Tours de France encore. Donc ça lui fait un total de 4 victoires en 5 ans, ce qui est juste monstrueux. La leçon que j'en ai tirée, c'est que les bonnes habitudes font du temps votre allié et les mauvaises habitudes font du temps votre ennemi. Je vais donc partager avec toi 6 habitudes qui m'ont aidé et qui me permettent d'être plus productif. 6 habitudes aussi importantes les unes que les autres et la 5e, tu ne t'y attends pas. Habitude numéro 1, dormir suffisamment. Il y a 2 semaines, j'ai commencé mon stage dans une entreprise qui fabrique des boîtes aux lettres. Comme on est en été, les heures de travail sont légèrement modifiées. Nous travaillons de 6h à 13h et moi je suis à 1 heure de trajet de l'entreprise. Donc je dois me réveiller à 4h du matin pour pouvoir prendre un petit déjeuner pour sortir de la résidence à 5h et être là-bas à 6h. Et le jeudi dernier, je me suis couché très tardivement, ce qui a eu des conséquences sur ma journée. Déjà, je n'ai pas pu me réveiller à temps, donc pas le temps de prendre un petit déjeuner. Dans la précipitation, s'habiller, prendre une douche et aller au stage. Je devais faire 7h et j'étais pas du tout productif. J'étais là, j'avais sommeil, j'étais pas du tout en forme. Donc j'ai perdu ma journée et de retour, la flemme de cuisiner. J'avais sommeil, je me suis endormi et me réveillé jusqu'à 17h. Donc, vous voyez, le simple fait de ne pas dormir suffisamment, ne pas prévoir dans mon emploi du temps que je devais me coucher tôt, a littéralement gâché une de mes journées. Donc, il faut retenir ici qu'une mauvaise nuit peut conduire à une mauvaise journée. Et si on rentre dans ce cercle vicieux, on se dirige très clairement vers une mauvaise vie. Donc, essaye de contrôler l'heure à laquelle tu te couches. Tes journées seront bien meilleures. Deuxième habitude, lire chaque jour. On entend partout cette habitude de lire, mais à quoi bon lire vraiment? Je vais vous poser juste une question. Vous connaissez quels grands hommes, quelles grandes femmes qui ont marqué l'histoire et qu'on n'a pas qualifié de lecteurs? Ça n'existe pas. Prenez l'exemple des hommes les plus riches de l'histoire, les hommes les plus riches même en ce moment. Warren Buffett, c'est quelqu'un qui lit 8 heures par jour. Bill Gates est un grand lecteur. Elon Musk. Tous les hommes riches. Et pourquoi? Parce qu'il faut se cultiver. Il faut améliorer son vocabulaire. La lecture a des bienfaits juste énormes. Dans la vidéo où je te parlais de ce que j'aurais voulu savoir à 18 ans, je te parle de ces bienfaits-là et je le reprends ici.
lisez, même si c'est une page par jour. Mettez-vous à jour concernant un sujet qui vous intéresse. Prenez le temps de vous intéresser à la lecture, ça va vous faire du bien. Pour revenir sur la première habitude, la lecture réduit le stress de 68%, ce qui conduit à une meilleure nuit de sommeil. Et n'oubliez pas, readers are leaders and leaders are readers. Troisième habitude, faire du sport et manger sain. Comme je le dis et je le répète, faire du sport, c'est le conseil ultime qui s'adapte à tout le monde, que tu sois un enfant, que tu sois un adolescent, un adulte, un vieux. Tout le monde doit se mettre au sport, déjà pour entretenir notre santé d'une part, et d'autre part pour tous les bienfaits que le sport peut nous procurer. Au-delà de cet aspect physique, de se muscler ou plutôt de transpirer, le sport nous amène à pouvoir jouer sur notre mental, à pouvoir améliorer notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Le sport nous amène à être un gagnant. Lorsqu'on va à la salle de sport et qu'on se planifie de faire des répétitions, si on se programme de faire 3 fois 8 répétitions de quelque chose, on ne peut pas s'arrêter à 7. On va jusqu'au bout. Le sport nous donne cette flamme-là. Le sport nous donne cette chose-là, cette petite étincelle en nous qui nous amène à nous surpasser, qui nous amène à croire en nous, qui nous amène à aller au-delà de nos limites. Et on l'a dit aussi dans la vidéo, je te partageais 5 choses que j'aurais voulu savoir à 18 ans. Si tu ne l'as pas regardé, je t'invite à aller voir, c'est une pépite. On disait que le sport était anxiolytique, antalgique, antifatigue. Donc, c'est the conseil. Et pour terminer là-dessus, un esprit sain dans un corps sain. Quatrième habitude, éviter les écrans 1 heure avant d'aller se coucher. Regarder son téléphone avant de dormir n'est pas recommandé. La lumière dégagée par l'écran ralentit la production de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Une enquête a été menée par l'INSV, l'Institut national du sommeil et de la vigilance. 49% des personnes qui ont un portable en veille ou en fonctionnement dans leur chambre ont des troubles du sommeil. Si vous devez impérativement travailler sur vos écrans, cherchez-vous des lunettes anti-lumière bleue. Des lunettes comme celui-là vont vous permettre de reposer vos yeux. Et également, c'est pas très cher, vous pouvez en trouver sur Amazon ou chez un opticien du coin. Croyez-moi, ça va vous permettre d'avoir une meilleure nuit de sommeil et ça va reposer vos yeux. Il y a 10 recommandations qui nous sont données par l'INSV que je vous mets sur l'écran et vous pouvez voir certains points dont on a parlé ici. Le fait de laisser de côté son smartphone, tablette, ordinateur 1 heure, 1h30 avant de se coucher, mettre des lunettes de protection, on en a parlé, et également pratiquer une activité physique dans la journée pour bien dormir la nuit. La 5e habitude, c'est prendre des pauses. Prendre une pause au cours de sa journée de travail représente une double bénéfice. D'une part, c'est bénéfique pour vous en tant que personne, pour votre humeur en général, pour votre bien-être. Mais pas seulement, c'est intéressant pour l'entreprise aussi d'avoir des employés qui travaillent efficacement, qui se donnent à fond dans leurs tâches, que plutôt des salariés ou des employés ou des stagiaires qui sont là mais qui ne font absolument rien, qui sont fatigués depuis 2 heures parce qu'ils enchaînent, ils n'ont pas eu de pause, ils ont continué, ils ont fait 4 heures, ils sont restés debout. Ce n'est pas ce qui rend productif, donc privilégiez les pauses, aussi minimes soient-elles. Nous avons parlé des bienfaits de prendre des pauses également dans la vidéo que j'ai faite, la 2e sur la gestion du temps. On a parlé de la méthode Pomodoro, une méthode qui consistait à être focalisé sur ce qu'on faisait et à prendre des pauses de façon régulière, des pauses répétitives pour revenir sur notre tâche de façon plus productive, de façon à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est parce qu'après avoir pris connaissance de ces différentes habitudes, tu vas avoir besoin de bien manager ton temps pour pouvoir les mettre en pratique. Et pour profiter au maximum de cette 5e habitude qui est le fait de prendre des pauses, je vous invite à le rendre plus agréable. Si vous aimez prendre du café, au moment de votre pause, prenez un café. Détachez-vous de votre téléphone. Si vous voulez vous promener, que vous aimez bien la nature et que vous avez un chien, promenez-vous avec votre chien. Si vous n'avez pas de chien, promenez-vous juste. Essayez de faire le vide dans votre cerveau et vous verrez, lorsque vous allez revenir sur votre tâche, vous allez être beaucoup plus productif. 6e habitude et la dernière, apprendre à penser positivement. Un homme sage a dit un jour, vous nourrissez votre corps physique avec de la bonne nourriture, vous alimentez votre voiture avec du bon carburant. Alors pourquoi ne pas nourrir également votre esprit avec de bonnes pensées? Ce sont des mots qui nous amènent à réfléchir et à nous poser des questions.
les vrais. La pensée positive est étroitement liée avec la notion d'optimisme. Une personne positive sera quelqu'un qui voit le bon côté des choses, qui essaie d'apporter des solutions plutôt que d'être focalisé sur les problèmes. C'est quelqu'un qui sera moins en détresse, moins anxieux, parce que ces pensées positives-là vont l'amener à prendre des résolutions pour pouvoir, comme je l'ai dit, chercher des solutions et non pas être uniquement sur ce problème, uniquement sur ce qui ne fonctionne pas, uniquement sur ce qui est à la base de tout échec. Dans toutes les situations que vous rencontrez au quotidien, restez d'être positif, restez d'avoir un mental de champion, un mental tourné vers les solutions et pas vers les échecs et pas vers les problèmes. Et dans cette même optique, je reste optimiste en me disant que cette vidéo va t'aider et que pourquoi pas tu vas me laisser un pouce bleu, ça fait plaisir, et pourquoi pas t'abonner si le contenu de ma chaîne te plaît en général. Donc après avoir pris connaissance de ces habitudes-là et prendre la décision de les mettre en place, je te mets la vidéo sur la gestion du temps qui va te permettre de bien manager ton temps pour voir comment est-ce que tu peux caser toutes ces habitudes. Et du fond du cœur, surtout, reste focus.